Bonjour, bonsoir et bonne nuit, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit parce que j'ai et la plastifieuse à côté et le vent dehors qui souffle comme pas possible. Alors, j'avais l'intention de faire un cadre comme celui-ci, hein, que j'aime bien, avec les enfants pour l'atelier d'octobre. Et c'est tombé à moi, on va dire. Non, ça se dit pas. C'est venu à moi? Je ne sais pas. Je suis tombée sur la vidéo de Nelly de la chaîne 100% Scrap que j'adore, qui fait partie de la ronde des créatrices. Et voilà, donc elle a fait un cadre avec son enfant, avec une plastifieuse et des paillettes, etc. Enfin, elle a fait un home déco. Je ne sais plus si elle parlait du format, mais moi je l'ai adapté à un format qui me convenait pour les enfants, puisque je vais faire l'atelier, comme je vous disais, au Ticket Sport. En fait là, on est dimanche, l'atelier est mercredi. Voilà, voilà. Mais vous aurez peut-être le tuto après cette date, parce que j'attends qu'elle mette le sien sur sa chaîne, puisque c'est inspiré d'elle. Voilà, il n'y a pas d'urgence à ce que moi je vous le mette, donc j'attendrai. Donc les dimensions, moi j'ai fait ça pour optimiser. Je suis partie de quoi? Je suis partie d'abord d'une feuille plastifiée A5. D'abord, c'était mon idée, c'était d'utiliser une feuille plastifiée A5. De toute façon, elles sont forcément trop grandes. Je voulais pas faire un cadre de cette taille-là, bien que j'aurais pu. Mais je voulais aussi pouvoir faire les 4 côtés sur la même feuille. En l'occurrence, au départ, un A4. Et puis, tout ça, on apprend en faisant. Hein. Et je me suis retrouvée des pages 30-30, parce qu'habituellement je faisais avec des pages 30-30. Alors au début j'avais trouvé, pour tout vous dire, ces autres motifs là. Ce sont des collections que j'avais achetées chez Nose il y a quelques temps. Donc il y avait ça, il y avait ça, il y avait un peu plus clair. Bon, le clair je l'avais mis de côté au final. Et puis, pour l'automne, pour symboliser, vous voyez, j'ai commencé à les découper. Symboliser l'automne, je trouvais que c'était peut-être un petit peu palo. Alors, j'ai trouvé ces rouges-là. Je vais pouvoir en faire 15. Et le prochain groupe fera du noir. C'est un brun très foncé. Pas encore tout à fait noir. Voilà, ça c'est du noir. Vous voyez, on voit la différence. Donc, et puis c'est que sur le côté, c'est que sur les cadres. Mais je voulais que les cadres ressortent un petit peu quand même, mais pas que les cadres en fait, ce qu'on va y mettre sur les cadres. Et comme on va y mettre justement des choses peut-être un peu plus tons dans les tons orange, brun, etc. d'automne. Voilà. Alors, je vais découper ces papiers-là. Moi, je vais les découper. Je vais pas m'embêter, je vais les découper. Ils font 12 inches. Voilà, j'ai une règle en centimètres. Ils font 12 inches. Je vais les couper à 6 inches. Donc la moitié. Voilà. Et après, du 6 inches, je vais faire des 7 cm, 7 cm, 7 cm. Et normalement, je peux m'en faire 4. Eh bien, d'accord. 7 x 4, 21. Oui. Donc, on va y aller. Je vais commencer par le cadre, bien que ma plastifieuse est en train de chauffer. Ah, je vais la mettre sur pause. Oula, vous avez dû entendre la différence. Je vais la mettre sur pause, parce que ça fait quand même un bon moment qu'elle chauffe. Je pense qu'elle rechauffe. Elle ne mettra pas trop de temps à chauffer. Je vais commencer par vous donner dimension du cadre. Et bien sûr, la déco, là, j'ai pas fait de déco, j'ai juste accroché. Et je n'ai même pas collé celui-ci, puisque je pensais m'en resservir, mais je vais quand même en faire un autre, puisque j'avais utilisé du A4. Je suis allée chez Action pour essayer d'en retrouver.
Parce que je me suis dit, mais si, ça c'était bien chez Action. Alors je ne sais pas si ça vient de chez moi, parce que la plastifieuse ne vient pas de moi. Donc j'en sais rien. Je ne sais pas vous dire. En tout cas, il n'y en avait pas en A5. J'ai trouvé que du A4 hier. Je vais découper ceci, comme je vous disais, en 6 inches. J'avais des lunettes, je ne les ai plus. C'est pas grave. On n'est pas non plus au millimètre près. La seule chose qu'il faut, c'est que quand vous commencez avec un format, bah, vous finissez avec le même format. Donc là, si je suis pas complètement droite parce que j'ai posé mes lunettes quelque part, oh, je les ai retrouvées. Ça va aller mieux. Je m'occupe même pas de la bande là, puisque je vais pas arriver jusque là. Donc, c'est pas la peine de faire des coupes et des coupes. Hop. Mais ma règle n'est pas assez grande. Celle-ci, pas mieux, assis tout juste. Parce que là, j'en peux plus. J'ai beau limer mes lames. Pourtant, ça fait 4 ans que je fais ça. Mais là, je crois qu'elles en peuvent plus. Voilà, elles en peuvent plus. Donc là, prochain achat, c'est une guillotine A4. Là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Enfin, A4, ou qui tout du moins peut me mettre même ou plus grande. Je ne sais pas exactement quel est le format. Mais une fois que j'ai ça, je suis contente puisque ma petite guillotine là va pouvoir faire le travail. Donc je vous ai dit 7 cm. Alors si vous voulez pas faire en inch pour le 6 inch, vous faites 15, hein, c'est bien aussi. 15,2 si vraiment vous voulez optimiser votre papier et ne pas avoir votre déchute. Voilà, des bandes de 7, vous imaginez bien, il vous en faut 4. Hop. On gardera ça, on sait jamais des fois que on a besoin de faire une petite découpe rouge. Et notre ah bah tiens, j'ai le bon, j'en ai un rose, j'ai déjà perdu le bleu, mais j'en ai un rose. Alors, au début, je me suis dit, je vais mettre l'autre, j'en ai un autre en inch, pour qu'ils fassent leur rainurage. Le principal, c'est d'être toujours identique. Mais je pense que ça va être trop compliqué de jongler, puisqu'il n'y a pas les... Voilà, c'est pas les centimètres. Donc, tant pis, ça sera un petit peu long. Ils vont faire chacun leur tour. On fait à 1. J'ai pris ma feuille pour me dire. On fait un pli à 1. On fait un pli à 3. On fait un pli à 4. Et on fait un pli à 6. Bien sûr que je garderai des... Au début, je me suis dit, je vais leur faire avec les stylos, comme j'avais fait pour d'autres... une autre activité, mais ils seront trop là. Donc, c'est pas grave. Je vais voir. Après, je pourrais aussi leur faire avec les stylos. Si mercredi, c'est vraiment trop long, vendredi, puisque j'ai à nouveau l'atelier, bah, je prendrai les feutres. Les feutres. Voilà, je sais pas, moi, j'ai mis combien de temps. Ils vont comprendre. Ils vont voir. Bon. Et après, la déco, il n'y a pas grand-chose. Donc... J'ai peut-être cassé mon massicot en direct. Non, il n'est pas cassé, mais c'était tout juste.
excusez-moi pour le bruit. C'est juste ça qui est parti et qui a fait beaucoup de bruit. Eh bien, je ne vais pas le refaire, hein, je l'ai mis sur une surface qui n'était pas plate. Donc, excusez-moi. Là, nous allons faire cette petite forme-là, comme ça, que nous allons découper. Alors, je sais pas. Je me dis que, est-ce que ça, en revanche, je leur en prépare 15 et ils n'ont plus qu'à prendre le modèle et à tirer le trait et après à découper. Il y a de fortes chances qu'au final je fasse ça. C'est pas très long pour moi et ça peut quand même être beaucoup plus rapide après pour faire l'exécution. Prendre une ligne plus pointue. Donc l'idée c'est de mesurer en fait 2 cm sur le deuxième trait que vous avez fait. De tirer un trait carrément, on peut le faire directement avec le bout de la règle. Et après vous reliez la ligne 2 avec la ligne 1, la ligne 3 avec la ligne 4. Et qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais dit que j'avais fait une erreur et que j'aurais dû couper plus. Ouais, je vais voir. Je ne sais pas si j'ai rectifié sur mon petit modèle ou pas. Je vais vous montrer de quoi je parle. Là, vous ne voyez pas. Ben si, il faut pas que je fasse ça. Il faut que j'aille jusque là. Non, c'est bon, j'ai corrigé. J'avais pas été... j'avais mesuré 2 aussi ici, donc j'étais à moitié. Et donc ça n'allait pas, j'avais un petit décroché au lieu d'être pointu. Donc ça, l'idée, c'est que on va découper. Et puis je pense qu'une fois qu'ils auront fait... Pour ceux qui sont moins aiguisés, enfin, qui ont moins de facilité, je vais leur donner un modèle. Et les autres, là, il n'y a plus qu'à le prendre dans l'autre sens. Voilà. En sachant que je rectifie ma ligne droite, je vous avoue que je ne suis pas mon trait parce qu'il y avait en fait quand même l'épaisseur et du papier et du stylo. Et ça, on le fait une deuxième fois sur un autre. Si vous avez un recto seul, vous avez du blanc en dessous. Et le plus important, c'est vraiment celui-là en fait. Une fois que celui-ci est marqué, là on peut y aller directement, même au cutter. Il n'y a que 4 encoches à faire pour faire assez joli, quoi, je dirais. Voyez, donc si vous n'avez pas de ciseaux, vous pouvez faire au cutter. Si vous n'avez pas de cutter, vous faites au ciseau. Pourquoi ces encoches là? Ça va nous permettre de venir cacher notre papier, enfin emboîter correctement. Et il y en a qui coupent partout. Moi j'aime bien laisser
Une fois que vous avez fait ça, eh ben, on va le plier. Simplement, on va les plier. Et là, voilà, nous allons obtenir deux parties comme ça. Et deux pleines. Je suis en train de me demander si je me suis... vous voyez, moi j'avais un sens quand même, enfin un sens, une couleur, une tonalité différente. Et heureusement, je ne me suis pas trompée. C'est le vent. Avec ma fenêtre qui n'est pas bien isolée. C'est la seule de la maison. Et il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Hop, on va les coller. Et pendant que ça sèche la colle, on fera la plastifieuse. Alors là, ben, vous prenez n'importe quel côté, je dirais, on en colle un. Ou vous mettez du double face. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler avec le double face. Pour que ça tienne bien, vous pouvez appuyer complètement à plat. Comme ça, mettre quelque chose, pour aplatir des pinces à linge. Je regardais si j'avais pas une colle à plus fort débit. Celle-ci, elle est à plus fort débit, mais il n'y en a plus beaucoup dedans. Ah, je vais être sauvée. Enfin, surtout vous. La vidéo va pas être trop longue. Hop. Faites attention quand même de ne pas en mettre de trop pour pas que ça déborde à l'intérieur quand vous allez fermer comme ça. Là, si ça colle, si vous le maintenez longtemps, vous voyez, j'en ai mis un peu trop. Du coup, je vais leur dresser. C'est assez sympa à faire. Je trouve que c'est quand même plus rapide quand vous avez le fond, le papier, mais bien sûr que on n'a pas de transparence, on ne peut pas mettre un... Hop. Voilà, et le dernier. Alors là, on aurait pu, hein, on aurait pu les ancrer. Mais là, les enfants vont pas le faire, donc je ne le fais pas. Mais vous, rien ne vous empêche de le faire. Tout quand on a, comme moi, là, un peu déchiré le papier en découpant, c'est sûr que ça peut faire moins joli. La lime à ongles, je pense que ce sera aussi simple. Hop, voilà. Alors, on va laisser sécher. Non, on va le coller, pardon. Il séchera comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on emboîte. On emboîte. Voilà, donc là, vous avez juste à mettre de la colle dans les deux parties qui sont biseautées.
Voilà. Ce qu'on peut essayer de regarder, c'est d'essayer de mettre tous les blancs, on va dire, du même côté. Ça, on peut les mettre vers le bas, on va dire, vers derrière. Voilà, je vais y arriver. Hop. Donc là, il n'y a pas beaucoup de prise, hein. Donc il faut appuyer sans appuyer. Il est plus grand? Non, à peine. Ils seront jolis en rouge comme ça. Finalement, je suis contente. Et pendant que ça sèche, que ça adhère bien, on va faire la plastifieuse. Je vais la remettre en route. Je ne sais pas. Oh bah non, elle est déjà verte. Hop. Et voilà. Et j'ai mis, moi, tous mes bords blancs, là, celui-ci et celui-ci, je les ai tous mis derrière. Vous voyez? Et voilà mon cadre. Alors là, j'ajuste. Soit je vais le mettre complètement au taquet vers le bas et je recouperai ici quand ce sera un peu plus sec, ou ce sera le dos, le dessous, c'est pas grave. Voilà, c'est sûr que là, ça mériterait d'un petit... Donc ne soyez pas trop gourmand. Là, il faut vraiment que ce soit 2. Ici, il faut vraiment que ce soit 2. Plus vous en mettez et plus vous aurez comme moi j'ai, c'est-à-dire que votre partie là redescend forcément puisqu'elle a plus de place et donc elle est moins haute. Elle est moins haute. Ben écoutez, là, comme moi j'ai pas mis beaucoup de colle, ça adhère déjà pas mal. Je vais laisser ça de côté et je vais m'occuper des paillettes. Ils vont en mettre partout, ça va être génial. Oups, pardon. Alors, je vais prendre le A5, mais je vais le redécouper. Alors on sait, il y a d'un côté, là il y a une fermeture, donc je vais garder la fermeture pour commencer. Et je vais le découper à 14,5. 14,5 puisque mon cadre fait 15, pardon. Donc comme ça, je suis sûre, j'ai pas de... Donc moi, je vais tous les découper en avance. Hein. Peut-être que mon massicot, il passe celui-là. Oui. Donc, je vais tous les découper. Il me restera 2 parties comme ça. Je leur mettrai dans une enveloppe. Et puis, si ceux qui sont en avance pourront faire des marque-pages, même si... Alors, je vais me mettre là. Je vais me mettre à... Bon, c'est une dimension, je pense... Ah non, on sera trop grand. Voilà, je veux pas être trop grande ni trop petite. Hein. Ah, ça se découpe pas bien, faire attention. De l'autre côté aussi. C'est pas très grave, hein. Mais il fallait que je l'enlève celui-ci, cette partie-là, sinon ça passait pas. Donc voilà. Alors, je vais installer les paillettes. Je vais juste les ressortir. Et je vous reprends. Alors voilà. Je vais leur mettre une feuille A4 pliée en deux dans laquelle ils viendront mettre leurs paillettes. Pas pour ne pas en mettre partout parce que je serai encore sur un plateau, je pense. Mais pour aller le transporter dans la plastifieuse. Parce qu'une fois que vous avez mis toute votre chose là-dedans, bah, c'est quand même assez mou. La feuille, ça va rigidifier.
mais j'espère que j'aurai pas trop de dégâts. Là, ce que j'ai décidé de leur donner, c'est une feuille, une vraie feuille. Donc j'ai un classeur dans lequel j'ai plein de feuilles et je vais choisir, moi je vais choisir celle-ci. Donc c'est pareil, ils pourront choisir celle qu'ils veulent. Et tiens, je suis en train de me dire qu'on pourrait peut-être, selon le temps, je vais voir si je leur laisse des feutres pour qu'ils dessinent dessus. Voilà, selon le temps qu'on a mis à faire tout ça, déjà arrivé là, parce qu'une fois qu'on a fait ça, il n'y aura plus grand chose. Donc l'idée c'est de mettre ma feuille comme ça. Donc là je vais la couper. Je vais couper la tige. Et une fois que j'ai ma feuille, je vais y mettre de la paillette. Alors ces paillettes là datent d'une éternité. J'ai pas de couleur où j'ai mal cherché, mais je crois pas. Couleur rouge, etc. Donc ce sera plutôt du vert. Je vois que le bleu est pas ouvert. Très bien. Là celui-ci est ouvert. Celui-là, c'est quand même un vert assez sympa. Il est pas ouvert. Celui-là est pas ouvert. Et là, c'est celui-ci. D'accord, je comprenais pas pourquoi. Je n'avais pas vérifié. Donc, l'idée, c'est qu'on y va. Bon, je vais pas en mettre non plus des tonnes. Je vais mettre des sequins. Donc là, j'ai trouvé des sequins bleu, vert. Ils ont été mélangés parce qu'il y a très longtemps, j'avais déjà fait des ateliers avec. Et des noirs. Noir-gris. J'aimerais bien avoir du noir là. Voilà. Et là, des petits cœurs, des petites étoiles. Donc là, en revanche, le trou est un peu plus gros. Donc ça aussi, ils vont les faire un par un. Ça va leur prendre un petit peu de temps. À surveiller qu'il n'y en ait pas trop partout. Ça, c'est pour ça que bon, c'est pas plus mal s'ils le font un par un. Et une fois que j'ai fait ça, alors je vais leur dire de rentrer celles qui sont tout au bord. Là ça va parce qu'il y a déjà le... Mais en même temps, là ça sert à rien. Ça, on les verra pas en fait. Voilà, pas deux... Ouais, je regardais un petit peu ce que j'avais fait. Bon, voilà, donc, hop, l'idée c'est qu'on garde notre feuille et qu'on passe, vous savez, on passe le côté où il y a la pliure dans notre machine. Et on la laisse faire. Je vais ranger ça vite fait. Alors, je pense que ça, j'en aurais plus dès le premier groupe. Donc, il faut que je regarde ce qui me reste. Ça a pas l'air d'être les bons couvercles. Voilà, c'est mieux. Je vais regarder ce qui me reste. Et puis, hop, une fois qu'on l'a eu, vous voyez, voilà, c'est déjà fini. Alors moi je l'avais repassé 2 fois, mais sincèrement, il n'y a pas besoin. Je vais le laisser. On voit bien qu'il n'y a rien qui ressort.
Et donc là, ce qui va être comme idée, c'est de faire d'abord notre attache. Donc moi j'avais acheté ces pelotes de laine. Est-ce qu'il y a une étiquette? Bah, chez Nose. Et là, c'est au choix des enfants. Donc, moi j'avais mis un vert, j'avais fait choisir mon fils. Hop, bah, je vais continuer. Qu'est-ce que j'avais mesuré? Je crois 30 cm était largement suffisant. Donc j'étais partie sur un petit peu plus pour qu'ils aient de la facilité pour faire leur nœud. Moi j'aime bien quand c'est facile comme ça de faire d'utiliser la taille de quelque chose. Par exemple, vous voyez là la règle, si je fais comme ça, après je coupe ici, je recoupe là et hop, mes feuilles sont faites. Si je prends une règle plus grande, oh ça c'est beaucoup trop grand. Alors je vais regarder si je défais mon modèle. Non. Voilà, ce que je veux, c'est qu'ils aient quand même de la place pour faire leur... Après, je vais l'emmener, je vais les garder, forcément, ils vont choisir. Ils vont choisir, mais je vais leur dire, voilà, vous découpez, ils auront une règle. Donc, ils ont des règles comme ça. Donc, hop, prenez 30 cm. On va faire 30 cm. On va voir ce que ça fait. Voilà, comme ça. C'est de faire un nœud là. Un double nœud. De serrer quand même hein, pour un double nœud. S'ils y arrivent, d'en faire un troisième. Ça, des fois, je me méfie les nœuds parce que qui est-ce qui finit par les faire? Voilà, 30 cm, c'est un peu court, vous voyez. Pour après l'accrocher, faire le nœud, c'est un peu court. Donc, bien, je leur dis de prendre 50 cm. On va trouver un moyen, quelque chose qui fait 50 cm pour qu'ils aient à le découper rapidement. Même si là, je vais recouper le... Mais vous voyez, même moi, j'ai un peu de mal. Hein. C'est sûr que quand c'est grand, c'est plus facile. Alors, hop. J'ai fait 3 nœuds. Je les mets sur le... Ah, il tient bien, hein, ce cadre. Vous avez vu? Donc, j'ai fait... Simplement, j'ai mis mon accroche avant de venir coller. Moi, je vais venir la coller tout simplement. C'est pas grave s'il y a des marques. Par contre, je vais me mettre du côté. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir mettre du... Ouais, c'est pas grave s'il y a des marques. C'est l'extérieur. Enfin, c'est l'extérieur, l'intérieur qui nous intéresse. Parce que ça, ils vont le faire. Ils ont ces petits tubes là. Voilà l'idée. On va la laisser sécher. Je vais ranger et aller chercher la décoration. A tout de suite. Me revoilà avec de la déco. Alors, les stickers, non pas du tout, les strass que j'ai acheté hier avant-hier, les voilà découpés. Donc au final, nous aurons donc chacun aura 3 bandes comme ceci. J'ai sorti alors pas mal de choses d'automne, déjà des feuillages comme ça, j'ai calculé, il y en a 2 chacun. J'ai retrouvé ces jolis, enfin en fait j'ai tout un bac automne, hein, donc j'ai pris ce que j'avais dans le bac.
ces fleurs-là orange que l'on m'a offert. Je ne sais plus qui, je te remercie. Voilà, je vais en prendre une chacun. J'en ai, je fais le calcul aussi pour la semaine, pour le jour d'après, donc j'en ai mis de côté aussi. Des boutons, voilà, dans les tons orange, ils sont classés là. D'ailleurs, la dernière fois je les cherchais, ben, comme par hasard, je les trouvais plus. J'ai pris des, il y a des très gros, mais je sais pas, peut-être un très gros. Il y en a qui sont avec des paillettes, ça peut leur plaire, donc je vais quand même les emmener. Mais moi je vais en prendre juste 3. Alors je les avais déjà sortis et puis là je les ai enlevés, donc je ne sais pas, c'est pas grave, ça fera 3 autres. Je vais les retrouver juste après avoir fini de coller, je sens. Je pensais pas les avoir mis de côté très loin, mais bon, c'est pas très grave du tout. Voilà, 3, je pense qu'en plus je vais les mettre comme ça, je vais les laisser un peu dépasser justement pour sortir du format. J'ai trouvé donc plein de stickers. Alors, j'en ai pas beaucoup des pailletés, mais là, j'en ai suffisamment pour un groupe. Et pour le deuxième groupe, je pense que j'ai trouvé une astuce. Donc là, moi, je vais me prendre ça. Il y avait donc dans ces stickers-là la mousse là, comment ça s'appelle? Bah, de la mousse, j'allais dire de la feutrine, non, de la mousse. De la mousse, donc elle est unie, et je me suis dit qu'avec ces feutres, eh ben ça faisait... voilà, j'ai remis du brillant dessus, et on a l'impression d'avoir... Alors, ça brille moins, on est d'accord, mais c'est assez sympa. Peut-être que si j'ai le temps, j'irai même peut-être à mettre de la colle et à mettre des vraies paillettes. Voilà, pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble. Un petit peu plus de paillettes. J'ai dispatché ces petites feuilles voilà, de couleurs, donc ils choisiront. Il y a 4 verts que j'ai trouvés au dernier moment, donc il y en a un petit peu plus. Moi je vais prendre une verte, bien que je préfère les autres, mais c'est pour, voilà, parce que ça fait un peu moins automne, donc ils choisiront. Donc il y a la même chose pour l'autre groupe, et pour ce groupe là, j'ai pris les chouettes, les hiboux, comme vous voulez. Bon, il y a 2 ou 3 couleurs différentes, je crois. Ils sont collés ceux-là? Ah. Ah. Je pense que j'en ai assez, mais bon, c'est à décoller. Donc voilà, et pour l'autre groupe, ils auront des écureuils. Des écureuils. Là, moi, j'ai des fleurs. Et donc, pour l'autre groupe, je vais regarder après si j'en ai assez. J'ai des champignons. Donc, je vais voir si je dispatche des gros, pas des gros, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et puis, des rondins de bois. Des vrais rondins que j'ai fait découper l'année dernière. Hop. Donc ils sont là, et j'ai aussi pris des morceaux de bois, des grands morceaux de bois pour mettre dedans, et donc un petit rondin de bois sur lequel je vais mettre la petite chouette, je pense. Voilà. Et bien donc là j'ai fait le tour, et peut-être
Je vais demander les prénoms des enfants demain. Si j'ai assez de lettres pour tous les enfants, tous les enfants, au moins le premier groupe, parce que bon, j'ai quand même pas mal de lettres là qui sont... j'en avais acheté justement pas mal. C'est pas les mêmes. Tiens, je vois même qu'il y a une... j'ai aussi ceux-là, bien sûr que... Bon, c'est pas les mêmes, mais j'espère en avoir assez. Donc, si j'ai assez pour tous les enfants des deux groupes, je leur fais coller leur prénom. Et je viendrai coller le mien. Mais si j'ai pas assez, on fera autrement, peut-être avec juste une 10 mots, ou alors avec la machine, je l'ai pas sortie. Enfin bon, pas grave, on trouvera une autre astuce. J'ai aussi récupéré ce dies là, hein, je vous l'avais montré, que j'avais acheté chez Nose. Et je me suis trouvé des feuilles de fond. Et je les ai donc découpées de façon à ce que chaque enfant puisse découper cette découpe. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite. Voilà. Là, j'ai pris les machines bleues pliantes qu'ils vont avoir pour une raison. C'est qu'après, je vais leur proposer du gaufrage. Je vais vous montrer. Et qu'il y a une toute petite astuce au niveau du réglage d'épaisseur, entre guillemets réglage, enfin si c'est rien, c'est réglage. Comme on m'a demandé comment je réglais, j'avais oublié qu'il y avait cette petite astuce. Et là, ah tiens, alors du coup on a une toute petite fleur, et là on a une fleur avec son contour. Je ne savais pas parce que je ne l'ai jamais utilisé. C'est sympa, je vais la laisser comme ça, j'ai pas envie de... Voilà, elle est là. J'ai pas envie de l'embêter. Là on a une citrouille avec un tout petit embossage. 1, 2, 3. Oui, non, c'est bon, ça a fonctionné les 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, là. Est-ce que ça ferait les points? Non, quand même pas. Si on embossait un petit peu mieux, je sais pas. Et là, on a une autre citrouille avec plein de petits trous que je vais enlever. Et je vais voir comment je l'agrémente, comment je les colle. Et c'est tout, il y avait une poire. Une poire et une autre petite citrouille. Ah voilà, il y a une autre mini citrouille et une poire. Bon, alors je vous avoue qu'une poire orange, bof. Donc je pense pas l'utiliser. Ou alors... si, il y a des poires plutôt jaunes. Et si je leur donne de quoi le colorier par-dessus, voir ce que ça donne. Plutôt un jaune... Quelle couleur c'est, une pomme? Une poire. C'est un peu vert aussi, c'est plutôt... Oui, je vais peut-être faire ça. Après, ils peuvent laisser, mais... On peut leur expliquer le fondu, là, avec les doigts.
pourquoi pas. Je vais prendre tous ces feutres-là. C'est des feutres à paillettes. Ils les adorent. Moi aussi. Donc, je vais les emmener. Donc, je les mets... Je vous ai montré. C'est ceux-là, là, d'Action. Les glitters, je les adore. Donc, les glitters, là, je ne me suis pas confondue. Si, j'ai mélangé. Parce que ça, c'est un métallique. Hop. On va garder ça comme ça. Ça peut être pas mal de leur dire qu'on peut colorier. Vous avez vu, j'ai mélangé avec mon doigt. Trop bien, j'adore. Alors, j'ai envie de mettre cette tige d'arbre, d'enrouler tout simplement ma fleur orange. Comme ça m'évite de la coller. Alors, je vais laisser quand même mon prénom là en attendant. J'espère que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère que j'aurai pas de prénom beaucoup plus grand. Sinon, on trouvera un diminutif. Ça, je voudrais le mettre là. Ça, je voudrais le mettre là. Celle-ci comme ça. Donc, si je mets le rondin là et... Ah, zut, 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 c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. J'ai des feuilles là et j'ai des feuilles là. Mais je me demande si ça, c'est pas le surplus. Je recompterai. Hop, hop. Alors, cette chouette. Vous voyez, j'ai envie que ça vienne sur... alors, on la met dans le sens qu'on veut. Hein. Je vais la tourner vers l'avenir. Et on y va. Et ben, on colle. Pas bien compliqué, hein, maintenant. Je pense que je vais peut-être tout coller hors caméra. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui, je voulais faire un gaufrage. Alors, hop, moi j'ai envie de leur dire, mettez de la colle comme ça. On verra bien ce qui colle. Oui, donc je disais que j'avais envie de faire un gaufrage avec le papier qui reste, il est là. Je vais peut-être mettre d'abord ça. Faut que je fasse quand même quelque chose de sympa parce qu'il y en a qui copient. Donc autant qu'ils copient quelque chose qui est agréable à regarder. Qui a du sens. Hop. Voilà, on a les feuilles qui tombent. Tiens, celle-ci, je pourrais la mettre là. Petite superposition. J'adore ces petites feutrines. Elles sont super jolies. J'espère que ça colle sur le glitter. On va voir ça. Là, c'est un autocollant. Ah, c'est là où j'allais faire. Alors, est-ce que je le mets de ce côté-là? Je remets ça parce que je veux mettre d'abord, je veux voir d'abord le gaufrage. Soit je le mets de ce côté-là, soit de ce côté-là. Donc, comme il va me rester pour chaque enfant cette partie-là, je vais couper, je vais quand même leur couper le blanc. Et je vais leur proposer de gaufrer ça. Là, je l'avais gardé exprès pour que vous voyez bien. Un petit champignon avec les fleurs. Donc en espérant que, oui, c'est ça, ça vienne au-dessus. Donc si je mets ça par-dessus, on verra le haut du champignon. L'idée va venir là. Forcément, moi j'ai mon prénom qui serait un peu grand.
je vais quand même le faire. Alors, au niveau de la machine bleue, justement, le réglage. La machine bleue, c'est celle qu'ils ont sortie l'année dernière. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci dont je parle. Donc, vous savez, il faut la plaque X, X et X. Donc, une plaque B, une plaque C. Voilà. Et en fait, ils ont mis aussi un assistant. Et quand moi, souvent, je mets une feuille de papier, etc. Bon, alors c'est vrai que la feuille de papier, je la plie, ça me permet d'avoir une épaisseur en plus. Mais là, ça vous permet d'avoir justement une épaisseur en plus pour arriver à la bonne taille. Donc là, sauf erreur, ça remplace la plaque C, donc la petite. Donc je mets moi je mets sur ma plaque la grosse, la blanche. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû le couper à la bonne taille. Il faut que je le coupe à 2 cm parce que sinon, déjà d'une, les enfants ne vont pas le faire. 2 cm sur 15. Alors les 15, je les ai, mais il faut que ça fasse que 2 cm. Hey, hey. Alors je voulais garder la partie un peu... Je vais bien voir mes petits points. Forcément, si je mets mes lunettes, je vous avoue, c'est carrément mieux. C'est bon, je les vois. Donc 2 cm, c'est pour me faire venir pile poil. Alors j'avais donc pas testé, hein. J'ai juste fait un test sur du noir au niveau de mon classeur d'embossage. Alors j'espère, bon c'est pas grave s'il se trompe de sens, mais alors l'idée c'est d'avoir le champignon au maximum. Donc là bon il sera un peu coupé, mais c'est pas grave. Bon, on va voir ce que ça donne de toute façon. Donc je refais mon sandwich, ma feuille, mon gaufrage, ma plaque B. Alors je vais en fait mettre d'abord mon assistant sur ma grosse plaque, parce que sinon je risque de le plier. Et ma plaque B, hein, qui est la plus grosse. Normalement c'est ça. Je vais dire de bêtises. Oui. Parce que, pourquoi je mets l'assistant? Ça marche sans, hein, mais avec l'assistant c'est un peu plus fort comme gaufrage. Avec l'autre machine, celle de l'année d'avant, non, d'il y a longtemps en fait, elle est un peu plus serrée, donc le gaufrage est un peu plus... voilà. Donc c'est tout léger. Soit je laisse comme ça et ça fait quand même assez joli. Soit je mets du blanc dessus. Et comme c'est pas... ouais. Alors, ce que j'avais envie, c'est de leur faire tester la pâte de structure. Mais pas en faisant comme ça, mais en tapotant. Donc on va y aller au doigt. Voilà, qui mettent du blanc. Et comme en plus elle brille un petit peu, s'ils font ça doucement, ça devrait le faire. Oui. S'ils en mettent trop, bah tant pis. Hein. Alors j'aurais peut-être des chutes, hein, mais des chutes si jamais ils se trompent beaucoup pour en refaire. Voilà, ça donne un petit... alors là, ça va. C'est la pâte de structure détournée. Hein. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Sincèrement,
J'aime beaucoup cette pâte là. Voilà. Hop, un petit chiffon quand même pour... Hop. Voilà. Et donc, ben, je vais la coller. Je vais le coller. En revanche, on aura les feutres. Donc là, je vais leur dire, essayez de rouge-orange. Rouge-orange, mon cœur balance. Après, ou marron. Je vais avoir du marron, je les ai mis de côté, mais pour au moins enlever juste le blanc, même si c'est pas vraiment la bonne couleur, ça fait tout de suite moins flashy. Puis ce qu'on veut, c'est que la couleur... Ouais, ils peuvent faire ça. Voilà, s'il y en a qui font jaune, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais le coller. Alors, je sais que mes tutos sont un peu longs, mais j'aime bien montrer, expliquer. Et puis moi, j'ai commencé comme ça, à regarder des vidéos longues. Alors, il dépasse un peu. Je vais le récupérer au ciseau. Donc, moi, ça me dérange pas trop. Puis, il en faut pour tout le monde. Des vidéos qui sont très courtes, c'est bien aussi. Mais parfois, on n'a pas toutes les explications. Ah, je me doutais que j'étais en train d'abîmer. J'étais en train d'abîmer. Vous avez vu le blanc là maintenant? Mais j'ai pas de rouge. J'ai que des... Ah, ça c'est un rouge, mais il a l'air d'être sacrément rouge. Ah, peut-être dans... Trop rouge aussi. Pas grave. Bon. C'est pas grave. Ce sera accroché, on le verra plus. Alors, maintenant je vais coller mes... Donc je disais que voilà, et puis moi jusque là j'ai pas eu j'ai pas eu de commentaires. Je vais cacher la jointure là. Normalement ici, on va imaginer que j'ai mes lettres. Ça va quand même être très très gros. On va plus voir du tout mon champignon. Alors je vais mettre une petite feuille là. Et une petite citrouille à côté. Ou pas de citrouille. Elle vient un petit peu... Voilà, je vais la remettre là plutôt. Ah, je peux peut-être lui mettre un petit bouton. On va imaginer vraiment qu'il y a toutes les lettres. Des boutons... Ah, il y a des strass à mettre, c'est vrai. Celui-là, il brille. C'est sympa. Et là, alors on va imaginer encore une fois qu'il y a mon nom. Je pense que j'ai assez de lettres. Hein. Puis j'ai des amis peut-être qui pourront me dépanner d'ici vendredi.
et mercredi. Hop. Parce que bon, là, c'est la mode des petits prénoms, des prénoms. Hop, celle-ci, elle ira très bien. Celui-là, il ira très bien là. Qu'est-ce qui manque? Donc des petits strass ou des gros strass. Ça, j'ai pas collé. Je trouvais que ça cachait trop là-haut. Je préfère mettre des petites strass. Comme ça, je vais voir s'ils tiennent bien, puisque je ne remets pas de colle, comme vous pouvez constater. Je vais mettre un ou deux gros. J'y vais comme si j'étais un enfant, hein. Comme vous pouvez constater. Je m'amuse. J'ai rien mis dans l'angle là, mais je ne pense que je vais rien mettre. Voilà, au pire j'en mettrai là si j'ai tous les prénoms. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc, vous avez compris, je ne l'ai pas collé le prénom parce que je ne sais pas si je vais avoir tous les prénoms assez pour mettre tous les prénoms des enfants. Je saurai ça demain. Voilà, en attendant, voilà là le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Et peut-être que la miniature sera un tout petit peu différente si quand j'aurai la liste de des prénoms. Je remercie Nelly pour cette jolie inspiration et merci de m'avoir autorisé à le faire. À bientôt, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous. Merci.